Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous faire votre tirage pour le mois de juin. Si je récapitule un petit peu le tirage du mois de mai, j'avais mis en titre « Avoir confiance en l'amour et dans l'immobilier ». Victoire professionnelle, sérénité, bon conseil. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est vrai que vous avez pu avoir quelques bouleversements qui sont liés au monde professionnel, les balances, ou matériel. Donc effectivement, j'avais mis un 5 d'épée dans cette place-là. Et ce 5 d'épée, comment est-ce que je pouvais le voir? Je pense qu'il y avait vraiment, vous avez pu ressentir les balances que dans le monde professionnel ou matériel, attention, il y a pu avoir des énergies négatives. Vous êtes peut-être senti trahi par une personne et ça c'est toujours un petit peu difficile. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes toujours prêt à rebondir et effectivement, vous allez peu à peu vers la victoire et toujours comme ça. On va voir s'il y a des améliorations sur ce sujet. En tout cas, on va commencer tout de suite le tirage pour le mois de mai, mes amis les balances. Le mois de juin. Balance du mois de juin. Alors, je vais encore remuer. Ouais, j'ai envie de remuer encore. Alors, je vais placer mes cartes. Donc, début du mois, la première quinzaine. Défi. Force. Vie sentimentale, c'est également la vie privée. Professionnelle et matérielle. Vie sociale. Vie spirituelle. Et la dernière quinzaine du mois, je vais prendre celle-ci. On va regarder ensemble. Je vais mettre quand même le dos du paquet. Alors, il faudrait que j'y arrive. Voilà. Alors, le dos du paquet, la mort. D'accord. Alors, on va mettre ça comme ça. Il y a ce côté, les balances, où il y a un petit côté un petit peu injuste hein, que vous avez pu vivre. J'ai l'impression que vous avez envie de calmer cette justice. En plus, vous avez été obligé de faire, on va dire, de faire quelque chose avec quelqu'un avec qui il y a vraiment beaucoup d'animosité, quelqu'un qui vous trouvez hautain, quelqu'un qui peut se moquer des autres, etc. Sur leur façon de s'habiller, etc. Et vous avez peut-être dû vous associer avec cette personne, et ça c'est quelque chose qui vous perturbe parce que tout simplement vous n'avez pas envie d'être associé avec des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. On va dire que vous allez relativiser, c'est une mauvaise passe, mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous traumatiser. Hein, c'est ça qui ressort ici. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais retourner chaque carte, on va regarder les premiers messages qui ressortent. La première quinzaine du mois, il y a la lune. Oui, il y a des émotions négatives un petit peu à balayer ici. Donc sur ces émotions négatives, le défi, il y a le 6 de coupe. J'ai l'impression que tout ce qui est lié à la famille va vous aider. Alors c'est vrai que les personnes qui ont été bien entourées dans un climat serein auront beaucoup plus de facilité à retrouver de la positivité. Votre force. 3 de denier. J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui est lié à l'immobilier et qui vous met en rapport de force, les balances. Profitez-en. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Vous vous sentirez aussi toujours bien accueilli. La vie privée, le 7 de denier. Alors, dans votre vie privée, votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous avez envie de... Voilà, il y a un rapport gustatif, goûter des plats d'antan, revoir sa façon de gérer sa vie, le côté un peu alimentaire aussi, bon. La vie professionnelle, les balances, j'ai le 7 de bâton. Donc là, on va vous demander finalement de persévérer. Hein. Vous persévérez envers et contre tous, vous avez beaucoup de temps. C'est vrai que pour certains, ça peut me faire penser, après j'irai bien sûr plus en détail, mais si vous avez envie de faire un régime ou quelque chose comme ça, vous avez peut-être un rythme de vie qui va pas vous simplifier la tâche. La vie sociale, tiens. La vie sociale, c'est que vous avez une personne très proche de vous, je pense même dans votre famille, et cette personne, elle a le don et le pouvoir de toujours relativiser et vous apporter une aide précieuse. Spirituellement. Spirituellement, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, mais peut-être pas proche, peut-être plus cousine que sœur ou mère, par exemple. Plutôt famille, mais second degré, je ne sais pas si on peut dire ça, comme ça. Spirituellement, il y a le 7 de coupe. Donc spirituellement, vous avez des intuitions très fortes et on vous dit de faire confiance à ces intuitions, qui ne vous trompent pas. Et la dernière quinzaine du mois,
vous allez découvrir le poteau rose de la trahison ou de la personne qui a été très toxique. On sent qu'il y a des énergies négatives, mais rapidement, sur la deuxième quinzaine du mois, vous découvrez qui sont ces personnes avec des énergies négatives. Alors, d'abord, je vais isoler un peu chaque carte. On va tenter de savoir un peu ce qui se passe. La lune, c'est-à-dire qu'il y a des choses à éclaircir. Vous sentez qu'il y a des énergies toxiques, mais vous ne savez pas encore comment les analyser. C'est quand même très particulier. Mais rassurez-vous, à partir du 22 juin, vous allez découvrir qui est fauteur de troubles. Qu'est-ce qui vous perturbe? Ok? Alors maintenant, je vais assembler les cartes entre elles parce que c'est pas un hasard. Chaque symbole, chaque chiffre, chaque dessin, chaque carte associée nous donne d'incroyables significations et on va tenter de les comprendre. En arcane majeur, on a la lune et le diable. Alors ici, ce que ça peut me faire voir aussi, vous avez, je pense, beaucoup d'imagination, mais j'ai l'impression que sur ce mois de juin, les balances, soignez bien votre sommeil, parce que ça ne serait pas impossible que vous allez être un petit peu sensible à faire des cauchemars. Alors, des fois, les rêves ont des significations, mais là, je pense que c'est vraiment parce que vous êtes perturbé. Donc, essayez de toujours faire de la méditation, être zen, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas vous permettre d'être toujours comme ça sous tension. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train d'analyser un petit peu mon cheminement. Il y a quelque chose d'important. Votre défi, ça va être bien sûr aussi d'accepter de partager les soucis avec les autres. Parce que vous êtes fier et vous n'avez pas envie de dépendre de quelqu'un, donc vous ne voulez pas d'aide. Voilà. Et en plus, si on vous propose de l'aide, vous allez être chiant. Vous allez dire, je sais pas, un exemple. Il y a quelqu'un qui dit, je vais t'aider, je vais t'aider à repasser ton linge. Et puis là, vous allez être là, dire, mais non, mais il y a des plis, il y a des plis, il y a ci, il y a ça. Parce que inconsciemment, vous n'avez pas envie qu'on vous aide. Donc oui, les balances, vous allez être un petit peu casse-bonbon sur ça. Vous êtes un peu dans un rapport de force, vous avez envie de montrer, en fait, par fierté, par ego, que vous pouvez vous en sortir tout seul. Mais du coup, ça peut créer aussi des conflits avec des personnes qui ont envie de vous aider, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle ou même la vie privée. Il y a aussi ce côté où finalement, vous voulez tellement bien faire que vous allez même privilégier votre vie professionnelle à votre vie privée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui peut vous fatiguer. Fatiguer un petit peu cette ambiance et alourdir, j'ai envie de vous dire, l'ambiance. On a des deniers, 3 de deniers, 7 de deniers. Donc les deniers, c'est des choses concrètes, notamment sur la vie privée, etc. J'ai l'impression que vous avez besoin concrètement de faire une mise au point avec plusieurs personnes de votre famille ou le conjoint, la conjointe, parce que vous avez besoin de répartir les tâches. Accepter de dialoguer, ne pas toujours être dans l'attente par rapport aux autres. J'ai l'impression aussi que finalement vous avez un peu délaissé votre vie privée, votre jardin secret. Et c'est vrai que parfois vous voulez tellement faire tout, et puis des fois ça bloque. Voilà, vous avez un travail, une entreprise, peu importe, ça bloque. Pourquoi? Parce que des fois il faut savoir lever le pied et penser aussi un petit peu à la vie privée pour essayer d'équilibrer les choses. On a des coupes, 6 de coupe, 7 de coupe ici, donc ça c'est les émotions, etc. En fait, vous êtes émotif, les balances, vous êtes perfectionniste. Vous avez du mal à accepter de l'aide parce que vous avez dans votre tête un plan et vous voulez qu'il soit respecté. Mais si vous ne dialoguez pas avec les gens que vous aimez autour de vous, ça sera difficile justement de faire comprendre aux autres votre plan, votre façon de penser, votre état d'esprit. Et de l'extérieur, on va vous voir juste comme une personne entêtée. Donc il faut un petit peu tenter d'apprendre, d'étudier, de voir les choses sous un angle un peu plus agréable. On a plusieurs sets ici. Ça va vous indiquer aussi à tempérer, à rééquilibrer votre vie privée. C'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui a des rêves, qui rêve de passer du moment avec vous au niveau sentimental, etc. Donc oui, il est important de rééquilibrer la situation. Parce que oui, vous êtes en colère. Il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport à l'argent, parce que c'était pas comme vous l'avez prévu au départ, mais il y a toujours des aléas. Et si vous restez sur ces rêves
non atteint et que vous n'ouvrez pas votre cœur, vous allez rester dans cet esprit un peu buté, à vous agacer, et du coup toujours un petit peu dans un esprit de colère, et être toujours en colère, c'est vraiment pas quelque chose qui est ici agréable. On a les bâtons, 7 de bâton, reine de bâton, donc les bâtons, ça va parler de travail, d'activité, voilà, de vie tout simplement professionnelle. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Il va être question sur l'aspect professionnel de persévérer. Il y a une persévérance. D'ailleurs, vous êtes des personnes persévérantes. Le chemin, il n'est peut-être pas facile, mais avec de la persévérance, vous savez que vous allez réussir, donc vous avez des objectifs en tête bien précis. Ça, c'est important. D'ailleurs, il y a quand même une femme dans votre environnement social qui a quand même une certaine sagesse et qui peut vous transmettre quand même des bons conseils au niveau professionnel. Ne soyez pas entêtés, écoutez cette personne qui veut uniquement votre bien, je vous assure. Au niveau social, il y a une femme qui est très importante. Si vous n'êtes pas marié, vous ne vivez pas avec quelqu'un, c'est une personne qui peut être pour vous une personne de rêve, mais il y a aussi ce côté où au niveau social, cette femme, elle est importante parce qu'elle peut vous donner des bons conseils. C'est bien d'avoir cette femme dans votre vie. Après, on va bien sûr regarder avec plus de détails. Il est question aussi, au niveau de la vie privée, il peut y avoir des tensions parce que peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais vous ne verbalisez pas. Donc, essayez de dire à quelqu'un que vous l'aimez parce que ça va changer énormément de choses. Oui, parce que vous êtes occupé à résoudre des problèmes, surtout, je pense, des problèmes financiers, etc. Mais vous êtes avec une personne émotive, intuitive, quelqu'un qui n'est peut-être, si vous êtes en couple, quelqu'un qui n'est peut-être pas matérialiste. Donc, cette personne, elle a juste besoin finalement que vous lui dites « je t'aime », tout simplement. Après, faites aussi confiance. Au niveau financier, soignez bien votre sommeil, parce que si vous ne soignez pas votre sommeil, vous allez faire des cauchemars. Mais si vous soignez votre sommeil avec des heures régulières, des moments clés avec les lunes, etc., vous pourriez avoir des rêves qui peuvent vous donner des intuitions profondes, des émotions sur le fait de comment gagner de l'argent, etc. Le diable, il peut toujours faire un petit peu peur, ce diable-là. Hein. Mais en fait, s'il apparaît là, c'est parce que concrètement, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un qui vous a manipulé, etc. Donc, c'est quand même des solutions. On continue. La première ligne, c'est les surprises qui arrivent. Donc, de lune, 6 de coupe, 3 de denier et le diable. C'est les grandes surprises, l'inattendu. Et à partir du 7 de denier, 7 de bâton, 7 de coupe et reine de bâton ici au milieu, ça va être vos attentes. Est-ce que les choses vont se réaliser? Par rapport à vos surprises, qu'est-ce qu'on peut deviner? On peut deviner que finalement avec une personne, par exemple, vous êtes en couple avec une personne et vous vous dites qu'il y a beaucoup de différences. Et vous allez vous découvrir, alors ça peut être de l'amitié, un couple, de l'amour, peu importe, vous allez découvrir qu'avec cette personne, vous partagez énormément de valeurs communes. Et qu'il est possible de cohabiter, que ce soit avec voilà, des colocataires, l'amour, etc. Il y a ce côté-là. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une personne toxique qui a voulu vous diviser et vous faire croire que ça c'était impossible, mais vous allez ouvrir les yeux sur cette personne qui veut diviser plutôt que d'assembler. Ça va être la grande surprise en quelque sorte. Ensuite, vous avez des attentes. Peut-être que vous avez des attentes pour démarrer une nouvelle formation, des nouvelles études, vous lancez dans quelque chose qui est important, donc je parle bien de vous, et par rapport à ces attentes, on va voir que finalement, vous, à force de rêver tout le temps de ce qui pourrait être le mieux, vous pourriez oublier de, par exemple, je sais pas, vous allez à une compétition, vous allez tellement penser à cette compétition que vous allez la rêver, puis finalement, au moment où vous allez ouvrir les yeux pour de vrai, la compétition va être passée. Des fois, il faut saisir le moment quand il est là, et pas toujours rêver à ce qui pourrait être mieux, et vivre l'instant présent. Voilà. Donc, vous pourrez avoir des bons résultats, si vous attendiez des résultats positifs. Maintenant, pour finaliser ce bel accomplissement, je vais lire chaque carte et je vais les associer avec les cartes, donc la première carte jusqu'à la fin, pour voir un peu les évolutions qui sont importantes ici. Alors, on va commencer avec la Lune sur la première quinzaine du mois. Alors, que nous dit la Lune ici? Alors, oui, on peut avoir des doutes, on peut avoir l'intuition aussi, mais il est possible que pour certains, les balances, il y a une grossesse qui se profile. Ça peut être aussi des contacts très importants, très favorables avec le monde artistique ou le public.
qui ressort ici et puis qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Il y a des progressions. En tout cas, si vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup d'artistes ou beaucoup de choses culturelles, vous allez progresser dans ce milieu-là. Ça, c'est important. D'ailleurs, on voit que le mois de juin est un mois de progression sur ce domaine. Il y a aussi, peut-être, vous rêvez de faire une belle déclaration amoureuse ou de enfin faire un choix au niveau de votre vie sentimentale. Ne le rêvez pas, vivez-le. Concrètement, parce que vous verrez que l'avenir va être un peu plus simplifié. Le 6 de coupe, c'est le défi ici. Votre défi, je pense, ça va être de révéler vos sentiments, sortir vos émotions, dire, si vous avez envie de dire à quelqu'un « je t'aime », de dire « je t'aime », tout simplement. Vous êtes dans une réussite professionnelle, vous êtes en pleine expansion, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir un peu partager les tâches. Parce qu'il y a des débuts de bénéfices, il y a des signatures de contrats. Donc là, vous n'êtes pas pris, vous avez vraiment laissé de côté, mis une croix sur vos sentiments et la vie privée. Mais il faut quand même apprendre à dire je t'aime, à libérer vos émotions. Parce que oui, au niveau professionnel et financier, ça avance. Mais s'il n'y a pas d'émotion, il manque quelque chose, du piment à votre vie. Le côté, maintenant, 3 de denier, donc c'est le côté ici de la force. Donc si vous devez signer des contrats, vous êtes en position de force. Vous allez même avoir peut-être un choix à faire. Et c'est vous qui allez devoir choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc vous aimez cette position-là. Donc ça peut vous mener à une réussite matérielle, ça c'est très important. Et je vais voir des balances ici qui vont concrétiser des projets. Donc une situation très très favorable sur ce mois de juin sur le monde matériel. La vie privée. On a ici donc le 7 de denier. Dans votre vie privée, il peut y avoir un jugement favorable. Il y a quelque chose en cours qui peut être positif, mais vous avez du mal à être agréable avec vos proches. Ça, c'est vraiment incroyable. Parce que voilà, vous êtes focus sur votre vie privée. Alors, pour moi, c'est l'expansion. La vie privée, que ce soit avec la famille, avec l'amour, etc. Verbalisez votre vie sentimentale. Verbalisez vos émotions. Voilà, acceptez de sortir. Après, c'est vous qui choisissez, bien entendu. La vie professionnelle. Oui, bon bah là, c'est clairement une réussite professionnelle. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, vous allez même avoir à faire un choix entre vous. Donc là, ça va vraiment vous mettre dans une période où vous avez un réel sentiment de réussir sur le plan professionnel, mais toujours voilà, sur le plan matériel, avec la reine à côté. Les relations sociales. Vous avez dans votre environnement une femme plutôt mature qui va concrétiser des projets. Des projets assez importants sur le domaine, bien sûr, financier. Donc c'est pas mal. Et cette personne, vous pourriez avoir un contrat avec cette personne. Il peut avoir le début de quelque chose de super sympa. Et ça peut, surtout voilà, dans le monde de tout ce qui est créativité, artiste, etc. C'est plutôt une bonne chose d'avoir cette personne qui peut vraiment vous ouvrir des portes. Au niveau spirituel, on a le 7 de coupe. Spirituellement, vous vous sentez mieux parce que vous avez vaincu des difficultés, surtout dans le domaine matériel. Au domaine matériel, vous êtes heureux parce qu'il y a une belle protection, il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. Donc, n'hésitez pas maintenant à vous livrer au niveau de vos sentiments. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le diable. Mais le diable ici, il parle vraiment de réussite matérielle après des signatures, après des contrats et donc une protection. Le diable, normalement, il n'est pas très protecteur, mais là, sur l'aspect matériel, il est protecteur et vous allez avoir l'impression d'avoir vraiment laissé des difficultés financières derrière vous. Et ça, c'est la super bonne nouvelle de ce mois de juin, mes amis les balances. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon interprétation des cartes. Alors, des fois, il y a des personnes qui vont dire « Mais non, le diable, il n'est pas comme ça, etc. » On ne peut pas lire une carte seule. Une carte seule peut vous dire, oui, des éléments, mais après, il y a tout qui rentre en compte. Les symboles, les couleurs qui l'entourent, les numéros, il y a tout qui rentre en compte. Voilà. Et puis bon, après, chacun a sa... On est un peu des artistes, hein, les taromanciens.
Et on a tous notre propre façon de percevoir les choses, de dire les choses. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va percevoir cette carte d'une autre façon, mais au final, il y aura un résultat positif dans les deux cas. Donc après, ça, c'est des interprétations personnelles. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois. Au revoir.